toutes et à tous, mes chers amis de la communauté magique, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette guidance en deux tas. On va voir ensemble quels sont les messages surprenants que votre destinée a à vous transmettre aujourd'hui. Donc on sait qu'on se réincarne sur Terre avec un contrat d'âme. Il y a certaines choses que l'on choisit avant de s'incarner pour évoluer, pour nous transformer. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas facile à comprendre ou à conscientiser, mais il ne faut pas oublier aussi que sur notre chemin de vie personnel, nous avons également notre libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de faire nos propres choix pour avancer sur notre parcours et évoluer tout au long de celui-ci. Donc les personnes qui vont choisir le tas numéro 1, vous allez opter pour le jaspe paysage, sublime pierre. Regardez-moi tous ces détails, tous ces reliefs, très très belle pierre, je l'aime beaucoup. Ensuite, vous allez avoir pour le tas numéro 2 la fuchsite. Donc là, c'est une pierre qui est brute. Regardez comme elle brille avec des incrustations un petit peu violettes. J'aime beaucoup aussi cette pierre. C'est pour ça qu'elle fait partie de ma collection. Voilà, prenez votre temps pour faire votre choix, choisissez au feeling, vous pouvez mettre sur pause. Et si vous souhaitez passer l'introduction, bien sûr, vous avez le minutage juste en bas de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui tombent sur ma chaîne pour la première fois et qui apprécient son contenu. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, partager et pensez bien à activer la petite cloche si vous voulez être notifié dès qu'une guidance est disponible sur la chaîne, parce que lorsqu'on est abonné, si la cloche n'est pas activée, c'est pas toujours le cas en fait, on n'a pas forcément la notification qui apparaît. Allez, c'est parti, on va commencer par le tas numéro 1, le jaspe paysage. Donc je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Donc qu'est-ce que votre destinée a à vous révéler, le tas numéro 1? Donc première carte, vous avez l'avenir radieux, donc ça c'est super. Sur le plan sentimental, vous avez la codépendance. Les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. On en parlera tout à l'heure et on verra comment se défaire de certains liens émotionnels, de certains liens d'attachement. S'attacher à une personne, c'est aussi être bloqué, être pieds et poings liés, et puis ça peut être une codépendance aussi par rapport à quelque chose du passé. Et là, nous avons la carte de la transformation. Donc, on voit déjà avec ces trois premières cartes qu'il y a pas mal de choses qui bougent pour vous au niveau de votre futur, le tas numéro 1. Il y a des changements, il y a des métamorphoses, il y a des évolutions possibles. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, vous avez votre libre arbitre et c'est votre libre arbitre qui vous permet justement d'accéder à cette transformation. Les cartes, elles vous apportent une direction, elles vous apportent des conseils, mais elles ne feront jamais rien pour vous, elles ne feront jamais rien à votre place. Donc là, on vous guide vers cette transformation et vous avez la possibilité de reprendre le contrôle de votre vie pour sortir de certains blocages, le tas numéro 1. Avec cet oracle-là, nous avons la culpabilité, d'accord? Donc on vous demande d'arrêter l'auto-flagellation. Bien sûr, je vous interpréterai les cartes après, mais là je découvre en même temps que vous. Ici, vous avez la carte de l'évolution. J'aime bien cette carte aussi. On voit que étape par étape, vous gravissez en fait les marches et vous vous dirigez progressivement vers le sommet de la montagne. Et puis on termine avec une carte sublime, c'est le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc pour moi dans ce tirage, il y a vraiment une transformation qui opère en ce moment et peut-être qui est présente aussi depuis quelque temps. Moi je vois une petite chenille ici qui devient consciente en fait de son pouvoir de transformation en papillon, donc de son pouvoir de liberté, d'indépendance, d'autonomie, le fait de pouvoir se diriger vers des horizons nouveaux. On a vraiment des couches énergétiques que vous allez enlever. Donc si pour l'instant vous vous sentez pieds et poings liés par rapport à une situation, par rapport à un schéma ou par rapport à une routine de vie ou un objectif, pour moi ces chaînes vous allez les couper, vous allez les casser, d'accord? Je pense que c'est à vous de le faire ici. Vous pouvez travailler avec vos guides spirituels, vous pouvez travailler avec les êtres de lumière. Il y a certaines personnes ici qui sont également accompagnées par des défunts, donc des personnes qui ont quitté votre vie actuellement, des proches, mais ça peut être aussi des ancêtres, bien évidemment. Mais vous êtes très accompagnés et on vous dit que vous pouvez avancer sereinement sur votre chemin parce qu'au niveau de votre destinée, on vous dit que l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Ça veut dire que il faut passer par cet état chaotique. Parfois, il faut vraiment traverser les ténèbres pour pouvoir retrouver la lumière. Et c'est cette lumière qui vous guide à travers vos objectifs, à travers les obstacles,
à travers aussi les pensées et les émotions négatives. Donc on a cette magnifique lanterne qui est représentée sur la carte où on voit que vous n'êtes pas seul, le tas numéro 1. Okay, donc on vous dit allez-y, vous pouvez avancer tranquillement en toute sérénité. Donc l'avenir radieux, c'est le retour à la lumière. Avec la carte de l'oiseau ici qui est en blanc, ça représente la sérénité, ça représente la paix. On peut avoir peut-être des réconciliations, on peut avoir des négociations aussi par rapport à certains projets. Ça peut être des projets immobiliers, ça peut être des projets affectifs aussi ou familiaux. Mais à travers cette carte, puisqu'il y a beaucoup de bleu quand même, hein, on est sur du bleu et du violet, je vous parle de réconciliation, de communication et de négociation, puisque le bleu, il est associé au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge vous demande à exprimer une réalité à votre image, d'accord? Mais c'est aussi un chakra qui nous demande de communiquer, d'exprimer ce que l'on a à dire. Ne gardez pas les choses en vous parce qu'à un moment donné, ça risque peut-être de vous bouffer ou de vous ronger. Voilà, pour moi, là, il y a plutôt cette énergie d'expression, de communication, d'ouverture aussi, s'ouvrir un peu plus au monde extérieur pour accéder à cet avenir radieux. Donc ne considérez pas les fatalités comme étant, ne considérez pas les obstacles de la vie comme étant des fatalités, mais comme étant des opportunités de se transformer. C'est vraiment ce qui ressort à travers cette guidance, le tas numéro 1. Peut-être pour les personnes qui se sentent bloquées, ça vous paraîtra surprenant, mais je pense sincèrement que vous avez beaucoup de capacités en vous pour guérir, pour avancer, pour vous transformer et vous aligner sur votre chemin de vie pour être un peu mieux dans votre corps, dans votre tête. Voilà, donc tout ce potentiel-là, les amis, il est en vous. Sur le plan sentimental, affectif, familial, tout ce qui engage le relationnel, vous avez la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse et ça peut aussi affecter d'autres types de relations. D'accord, on peut être dépendant à certaines amitiés, à certains membres de notre famille aussi, peut-être un père ou une mère autoritaire ou des frères et sœurs autoritaires. Il y a peut-être certaines choses à nettoyer par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu des critiques, des jugements, des paroles difficiles que l'on a eues envers vous. J'ai l'impression que le tas numéro 1, pour certains, vous devez vous détacher de ce qui a pu être dit ou de ce qui a pu être fait. D'accord, je sais pas, on me parle de violence, donc ça peut être de la violence verbale, ça peut être de la violence physique aussi. Il y a peut-être quelque chose à réparer par rapport à ça, puisque vous avez le guérisseur, vous avez aussi donc l'avenir radieux. On nous parlait de se défaire de certaines chaînes et de certains liens. Après la codépendance affective, ça peut être aussi le fait d'être dépendant d'une personne et si cette personne n'est plus dans votre vie, eh bien tout s'écroule. Donc comme je le dis souvent en consultation privée, essayez de privilégier vraiment votre bonheur personnel. Comme ça, vous ne dépendrez pas de l'autre pour être heureux et en fait, vous allez attirer quelqu'un dans votre vie sur le plan sentimental qui lui aussi ou elle aussi aura déjà cultivé ce bonheur personnel, ce bien-être. Donc je le répète à chaque fois, mais on attire ce que l'on vibre et on n'attire pas ce que l'on veut dans la vie. Donc si vous-même dans votre corps et dans votre esprit vous n'êtes pas bien, forcément vous risquez d'attirer des liens qui seront toxiques, des pervers narcissiques, des personnes manipulatrices, des gens qui vont être dans le chantage affectif, etc. Donc pour moi, le tas numéro 1, vous n'allez plus répéter certains schémas amoureux négatifs. J'ai plutôt l'énergie d'une transformation, d'une nouvelle relation sentimentale, de se débarrasser de ce qui n'est plus en lien avec vos vibrations. Voilà, il y a vraiment une transformation par rapport au cœur. En plus, vous avez des petits cœurs qui sont représentés sur cette carte. Donc, au niveau de vos émotions, au niveau de votre vie affective, de votre vie familiale, de votre vie sociale, vous pouvez attirer des liens qui seront en fait purs, qui seront sains et surtout qui seront à votre image. Entourez-vous des bonnes personnes. Ça, c'est très important. Puisque en fait les gens que vous côtoyez reflètent aussi votre état émotionnel. Donc quand on est mal, on a toujours tendance à attirer les mauvaises personnes. Donc au plus vous allez transformer ça, au plus vous allez vous diriger vers cet avenir radieux. En plus, sur la carte de l'avenir radieux, vous avez le 6. Le 6, c'est souvent rattaché à l'affect, au côté familial de la vie, au sentimental, aux enfants, etc. Donc même effectivement sur le plan éventuellement d'une grossesse ou d'une adoption, on me dit que ça peut être possible pour vous si vous avez des problèmes à ce niveau-là. Pour certains bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, on est toujours sur du général donc ça peut pas parler à tout le monde ici. Mais pour certains qui ont des difficultés au niveau de la procréation, on peut avoir certaines choses qui vont s'équilibrer. Donc au niveau de la procréation, il faut travailler sur la qualité en fait des hormones, du sperme,
terme, etc. Donc essayez d'améliorer peut-être votre alimentation avec des oméga 3, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, de consommer des fruits, des légumes frais, de cuisiner à la vapeur pour préserver les minéraux, de choisir du complet, du semi-complet. En cristaux, vous avez la cornaline et la pierre de lune qui peuvent vous aider aussi. Et c'est aussi valable pour des femmes qui ont des problèmes au niveau des menstruations ou qui sont en période de préménopause ou de ménopause. D'accord ? Tous ces conseils que je donne vont harmoniser le chakra sacré et ça peut aussi vous aider à harmoniser le côté énergétique du chakra sacré, donc l'émotionnel, la créativité, l'imagination, etc. On a la carte de la culpabilité ici. Donc on vous dit stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Là, les amis, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre conscience de vos valeurs, de vos ressources, de tout ce que vous vibrez, de tout ce que vous dégagez de positif. Donc essayez effectivement d'établir une liste de toutes vos qualités, de toutes vos réussites, de toutes vos fiertés, de tout ce qui a fonctionné dans votre vie jusqu'à présent et vous verrez que la balance, elle pèsera lourd du côté positif en fait. Voilà, vous pouvez faire ça même aussi au cours de votre journée. C'est pas forcément à la fin de l'année ou à la fin du mois, même à la fin de la journée, pour vous remonter le moral, notez tout ce que vous avez accompli. Ça peut être simplement le fait d'apprendre à mieux respirer. Vous allez vous dire aujourd'hui, j'ai réussi, je respire mieux, je suis plus en apnée. Ça peut être le fait d'avoir préparé un plat pour vous-même ou pour quelqu'un, ou d'avoir commencé un livre intéressant. Voilà, peu importe, de démarrer une activité, quelle qu'elle soit. Essayez d'être fier de tout ça et de le noter aussi, c'est important. D'ailleurs, pour travailler sur la culpabilité, si ça vous parle, la culpabilité ou le regret, en fleur de bac, vous avez la fleur de bac Pine. À chaque fois, vous me demandez en commentaire comment les prendre, etc. Sachez que ça, c'est très individuel. Ça dépend de votre état actuel. Et puis, vous n'êtes pas tous ici dans cette énergie de culpabilité, donc je ne peux pas faire une généralité. Voilà, donc ça, il faut voir, bien sûr, en consultation avec un naturopathe, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, bien évidemment. La carte de l'évolution, étape après étape, marche après marche, barreau après barreau, vous évoluez, d'accord ? Vous évoluez dans votre vie affective avec le vert, vous évoluez dans votre vie plutôt spirituelle avec le blanc qui représente le chakra coronal. On a du rouge aussi, on a des couleurs qui sont associées à la terre, donc dans votre vie matérielle et financière, mais aussi au niveau de votre communication avec le bleu et au niveau de l'expression de votre réalité. Il y a peut-être une évolution au niveau de l'argent, d'un investissement que vous allez faire, d'une prime, peut-être un meilleur poste aussi ou peut-être plus de responsabilités ou aussi le fait de vous mettre à votre compte puisqu'on a une seule personne sur cette carte. Il y a peut-être le lancement d'une activité intéressante qui peut fonctionner, mais dans le temps. Il faudra faire preuve de patience. Pour tous les projets matériels ici et même affectifs, j'ai le mot patience qui me vient pour le tas numéro 1. Donc évoluer toujours étape par étape dans l'espace du cœur où vous allez vous organiser, vous allez planifier, etc. Mais sans vous précipiter ici. Donc il y a une belle évolution. Et pour certaines personnes, vous êtes en fin de cycle. Et je pense qu'il y a vraiment des personnes ici qui peuvent être des guérisseurs. Le guérisseur mystique, bien sûr, ça nous dit que vous êtes dans cette démarche de guérison. Vous harmonisez vos énergies, j'ai quelque chose qui se restabilise. Ça peut être au niveau de votre santé physique, corporelle, bien sûr, émotionnelle, psychologique, mentale. Vous pouvez travailler en hypnose. On me parle de l'hypnose pour vous, le tas numéro 1. Vous pouvez travailler en PNL, vous pouvez travailler en soins énergétiques, vous pouvez travailler en soins de libération des mémoires karmiques, des mémoires cellulaires. Il y a peut-être quelque chose lié à vos vies antérieures, puisque j'ai le guérisseur mystique qui sort, à venir équilibrer. Voilà. Donc là, on vous dit que l'énergie thérapeutique, elle transite à travers vous. Donc ça veut dire que vous êtes probablement pour certains une antenne. Vous canalisez les ondes, l'énergie universelle de vie, pour pouvoir la retransmettre aussi. D'accord ? Donc soit il y a des gens qui vont travailler à titre personnel en tant que magnétiseur, magnétiseuse, guérisseur, guérisseuse, etc. Ou bien simplement vous avez la possibilité, de par votre fluide magnétique, de travailler sur vous et sur vos propres blessures, le tas numéro 1. Dans tous les cas, on est vraiment dans une énergie de transformation. Donc au niveau de votre destinée, il y a des changements assez inattendus qui peuvent se manifester dans le domaine donc affectif, dans le domaine financier, avec des opportunités, des évolutions, des transformations. Mais n'oubliez pas que parfois, on doit passer par des heures sombres pour retrouver l'aube, pour retrouver la lumière.
Voilà le tas numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Merci à tous, bye. Et coucou le tas numéro 2, j'espère que vous allez bien. On va donc découvrir ensemble quelles sont les informations, quels sont les messages surprenants que votre destinée a à vous transmettre. Donc vous avez choisi la fuchsite. C'est parti, je vais découvrir ça avec vous. Donc la première carte, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la carte de l'esprit libre, soyez autonome. L'énergie du nombre 13, 3 et 1, 4 en numérologie qui représente l'ancrage, la stabilité, l'indépendance. Sur le plan sentimental, affect, relationnel, quel que soit le type de relation, on vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique, possiblement de nouvelles rencontres sentimentales très fusionnelles ou bien une rencontre, en tout cas une relation amoureuse, je vais y arriver, déjà présente, qui peut être très forte ou bien qui va se transformer justement en quelque chose de vibrant et de fort. Avec cet oracle, vous avez lâche prise, le papillon. On a eu le papillon aussi dans le tas numéro 1, où c'est peut-être une métaphore que j'ai utilisée. Mais je vois qu'il y a beaucoup de transformations qui opèrent en ce moment. Donc c'est vrai que lâcher prise, faire le vide, s'ancrer à la terre, ça évite d'être trop dans le mental et d'être perturbé par les pensées qui peuvent nous jouer des tours. Donc j'ai l'impression que s'il y a des personnes qui ont tendance à beaucoup cogiter, à avoir des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, vous allez être en mesure justement d'apprendre ce lâcher prise et vous allez être en mesure justement de souffler et d'être plus serein et sereine par rapport à certains événements. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'écoute qui est sortie, très belle carte avec des couleurs assez bleues. J'ai eu beaucoup de bleu aussi dans le tas numéro 1, donc si vous avez hésité entre le tas 1 et le tas 2, n'hésitez pas quand même à visionner le tas précédent pour voir s'il n'y aurait pas des informations complémentaires que vous pourriez obtenir. Donc là, c'est être à l'écoute de votre être et de votre propre intuition pour avancer, les amis. C'est très important de s'écouter soi-même avant d'écouter tous les conseils extérieurs, même s'il peut y avoir de bonnes choses à prendre. Ici, nous avons la carte de la bienveillance. La bienveillance, c'est un comportement à adopter aussi, quel que soit votre tempérament, quel que soit votre caractère, notamment dans le domaine de la communication, lorsqu'on n'est pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Adopter une communication bienveillante, ça aide à résoudre énormément de problématiques. Donc là, on a une belle carte ici, c'est aussi être bienveillant envers soi-même et se reconnecter peut-être à une partie de vous-même que vous n'appréciez pas ou que vous n'aimez pas suffisamment. Et on termine par une superbe carte très puissante, accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc écoutez, moi ici, j'ai vraiment des personnes qui ont besoin de liberté, qui ont besoin d'avancer, de s'écouter soi-même, de reprendre vraiment leur pouvoir personnel. Vous avez besoin de faire des choses pour vous et pas pour les autres. Si vous avez des choix à faire, quel que soit le choix, n'ayez pas peur du jugement, n'ayez pas peur du regard des autres. Avancez, d'accord? Choisissez en fonction vraiment de ce qui vous fait vibrer, de tout ce qui est magnétique dans votre vie, de tout ce qui va vous permettre en fait d'être à votre place, parce que accéder au pouvoir, c'est être en fait avoir le contrôle, on va dire, sur soi-même, d'accord, sur vos objectifs, sur vos passions, sur qui vous côtoyez, qui vous fréquentez, quel travail vous effectuez. C'est vraiment de faire les choses pour vous-même ici. Donc ça me semble très important de prendre ce temps-là pour réfléchir, pour faire un bilan, pour introspecter, pour méditer justement sur cette reprise de pouvoir et pour être bien en fait dans vos pompes, le tas numéro 2, sans subir ce qui se passe autour de vous, que ce soit des jugements, que ce soit en lien avec la société ou même avec la situation actuelle. Donc la première carte qui sort, vous voyez, c'est l'esprit libre, la liberté, l'indépendance. Il y a peut-être des personnes qui ont un souci avec l'injustice, qui n'acceptent pas du tout ce qui est injuste. Donc il y a peut-être une énergie de guérison à apporter par rapport à ça. Soyez autonome. Alors l'autonomie, ça peut être une autonomie émotionnelle, la liberté de penser comme vous le souhaitez. Ça peut être une autonomie financière aussi, d'accord, le fait de ne pas dépendre de quelqu'un
ou de la société ou de certaines aides pour avancer. Donc là, si vous vous sentez bloqué en termes d'autonomie, quelle qu'elle soit, ça peut être au niveau immobilier aussi, donc je reprends financier, professionnel, immobilier, affectif, etc. Si vous vous sentez bloqué, je pense qu'il y a une possibilité de sortir de cet état de blocage parce que vous avez la liberté, vous avez l'autonomie, vous avez l'énergie du 13, donc du 4 qui nous parle d'une nouvelle stabilité et d'un nouvel ancrage dans votre vie matérielle. Au niveau de cette bulle qui est représentée ici, on a un chemin, d'accord? Donc on nous parle d'une sortie, on nous parle d'une issue de secours, d'une porte, une nouvelle voie qui va s'ouvrir face à vous, et j'ai l'impression que vous avez pas mal de clés, le tas numéro 2, pour justement retrouver cette liberté, liberté d'esprit, liberté professionnelle, liberté d'agir. C'est quelque chose qui est très important et qui semble très intense en fait dans ce tirage. Au niveau sentimental, affectif, familial, amical, donc relationnel de manière générale, même si on est sur un oracle sentimental, on est quand même sur l'énergie du chakra du cœur. Donc le chakra du cœur qui nous renvoie à tous les liens autour de nous, qui nous renvoie à l'amour universel, à l'amour propre également, l'estime de soi, la confiance en soi. On vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc au niveau des couples, pour moi, on peut avoir de belles concrétisations. J'ai quand même deux êtres ici qui sont dans la compréhension, qui sont dans le partage, qui sont dans l'authenticité et dans la bienveillance, une énergie que l'on a eue ici aussi. Donc je pense qu'au niveau des couples, il y a certaines choses qui peuvent se concrétiser. Bien sûr, en ayant appris de votre passé aussi, peut-être attention à certaines paroles ou attention à certains comportements, parce qu'encore une fois, on attire le magnétisme que l'on vibre, tout simplement. Donc au plus vous vibrez de belles énergies, au plus vous harmonisez les énergies de toutes les personnes et de toutes les choses qui vous entourent. Ça, c'est important. Et pour des personnes qui sont célibataires, avec la chimie, vous voyez, on vous parle d'attraction magnétique. Essayez vraiment de dégager toutes les énergies négatives qui peuvent être présentes au niveau de vos émotions, de votre mental, etc. pour attirer la bonne personne. Vous avez des méditations qui peuvent vous aider à attirer l'âme sœur, à attirer la personne idéale. Vous pouvez travailler donc avec la loi de l'attraction, les pensées créatrices, la visualisation positive. Mettez toujours de l'émotion dans vos visualisations puisque c'est l'émotion qui donne vie à la matière tout simplement. Et voilà, pour moi, il y a quelque chose de très fusionnel, de très magnétique, de très fluide qui vous attend pour les célibataires. Peut-être que vous allez passer par un certain temps de célibat ou peut-être que ça fait déjà quelque temps que vous êtes célibataire. Mais au plus vous allez lâcher prise par rapport à ça, au plus vous allez fluidifier la situation. Et le lâcher prise, en fait, c'est le fait de vous placer dans une énergie d'accueil et de vous dire que tout arrive au bon moment. D'accord? Parfois, c'est difficile à comprendre. On peut être dans l'impatience parce qu'on a traversé beaucoup d'obstacles et qu'on peut être encore confronté à des obstacles, mais il vient un moment où vous travaillez justement sur cet ancrage et sur ce lâcher prise où les situations se fluidifient énormément. Mais ça, il faut le cultiver. La pensée, elle est créatrice, donc au plus vous allez cultiver cette force de conviction, au plus ça va se manifester dans la matière. Donc lâcher prise par rapport au relationnel, par rapport au professionnel, au financier, etc. Ça, c'est très important ici. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais sur les chaînes respectives de Cédric Michel et de Pierre Yvon, qui sont deux thérapeutes que j'aime particulièrement. Vous avez pas mal de méditations, de séances d'auto-hypnose aussi pour travailler sur les peurs, sur la confiance en soi, la confiance en l'avenir, sur le lâcher-prise. Il y a pas mal de méditations qui sont en lien avec la respiration et la respiration, c'est la vie, c'est le mouvement. Donc c'est vrai que si on est en apnée, si on ne respire pas, le lâcher-prise, il n'est pas présent. On est justement dans une énergie de tension. Donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se fluidifier à partir du moment où vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Donc on a la carte de l'écoute qui est sortie ici, le tas numéro 2. On vous dit soit à l'écoute de ton être, soit à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Effectivement, moi je le dis souvent, quand vous devez réfléchir par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, placez-vous toujours dans l'espace du cœur. Votre cœur, c'est votre petite lanterne, c'est votre intuition.
Donc votre cœur, votre intuition vous guideront toujours là où vous devez aller, là où vous devez atterrir. Donc moi je compare toujours ça à un petit GPS personnel, à une petite boussole. Donc soyez un peu plus à l'écoute de vous-même. Acceptez aussi de dire non et de poser des limites par rapport à certaines choses. Et vous verrez qu'au niveau de votre destinée, il y a beaucoup de blocages qui vont sauter. Voilà, parce que vous allez vous écouter, vous allez suivre vos énergies, suivre votre intuition, vous allez adopter une énergie plus bienveillante. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se libérer dans ce type de vibration, dans ce type de dynamique. La carte de la bienveillance ici, donc on a deux personnes qui sont représentées. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut représenter les deux parties de votre être. La partie lumineuse, la partie un peu plus sombre. Ça peut représenter le yin et le yang, donc le féminin sacré, côté intuitif, et le masculin sacré, côté plus matériel, plus dynamique. Donc il y aurait peut-être quelque chose à rééquilibrer vis-à-vis de ça. Le fait de vous aimer un peu plus, de vous accepter un peu plus aussi. Il y a peut-être des projets que vous allez faire avec quelqu'un, d'accord, un partenaire professionnel. Ça peut être votre meilleur ami, homme ou femme d'ailleurs. Mais là, j'ai un flash en fait sur un partenariat ou sur une collaboration ou sur un carnet d'adresses que vous allez remplir, peut-être si vous êtes praticien ou si vous avez envie de vous installer à votre compte. On me dit que ce serait intéressant de tisser des relations utiles. Peut-être un achat que vous allez faire en commun avec quelqu'un aussi, ça peut être un investissement immobilier. Mais voilà, il y a vraiment cette idée du 2 à travers la bienveillance. Et dans l'énergie du 10, on est aussi sur du 1, donc c'est le fait de démarrer quelque chose, mais peut-être avec quelqu'un. Ça peut être aussi un emménagement ensemble, une vie commune, un projet d'enfant, pourquoi pas. Voilà, tout type de couple ici, bien sûr, est concerné. On a la carte du pouvoir. Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas conscientes de leur potentialité et de leur capacité, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre intuition, de votre spiritualité, de votre capacité à vous débarrasser du passé aussi. Et pourtant, vous avez ce pouvoir qui est en vous. Voilà. Il y a pas mal de cartes qui me font penser à l'ermite à chaque fois que je vois une lanterne, puisqu'on a l'ermite dans le tarot de Marseille, qui éclaire son chemin. D'accord, c'est lui-même qui avance sur son propre chemin personnel. Et ça, par rapport à votre destinée, vous voyez, c'est le libre arbitre. Ce que vous pouvez modifier pour avancer sur votre chemin personnel. Donc avec la lanterne, il y a des éclairages, il y a des vérités, il y a des découvertes. Il y a aussi une quête personnelle, une quête spirituelle. Le fait de partir à la découverte, oui, de soi en fait, tout simplement, de sa propre vérité, mais surtout de s'aligner sur un chemin qui est le vôtre et pas sur un chemin que l'on a pu vous dicter, d'accord, ou des croyances que l'on a pu vous inculquer, notamment dans votre construction familiale, parce que c'est là aussi que nos croyances, notre caractère, notre tempérament se développent, d'accord. Donc voilà, dans ce tirage numéro 2, pour moi, il y a vraiment cette reprise de contrôle. Il y a une transformation, il y a plus de liberté, plus d'autonomie, plus d'écoute de soi. Oui, le fait vraiment de reprendre le contrôle général de votre vie dans plusieurs aspects, d'accord? Ça peut être l'aspect sentimental, l'aspect spirituel, émotionnel, ça peut être en lien avec des amis aussi, le fait de s'entourer de bonnes personnes, et ça j'en ai parlé également dans le tas numéro 1. Mais voilà, pour moi c'est un tas qui est très positif, avec des rebondissements, des événements inattendus, mais encore une fois, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette guidance, c'est vous qui pouvez accéder à ce changement. Les cartes vous guideront toujours, elles vous apporteront toujours des conseils. Vos guides spirituels vous apporteront toujours des synchronicités, des messages subtils, mais ils ne feront jamais rien à votre place. Et comme je le dis souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, merci à tous, le tas numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner. Vous pouvez aussi bien sûr dérouler la barre d'infos si vous êtes intéressé par une consultation privée. Là je pars en congé jusqu'au 6 août, après je reprends les consultations. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle semaine, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye.